Frère, Dieu fait une œuvre si belle dans le cœur des enfants qu'il est difficile de la décrire. Et je vis les moments les plus heureux de ma vie. Et je ne pouvais pas ne pas enregistrer cette vidéo pour partager avec vous cette joie. Après tout, je vous considère aussi comme ma famille. Vous savez, la famille dans la foi. Frère, Dieu a fait une œuvre dans la vie de mes enfants que je veux partager ici. Même toi qui es père, toi qui es mère, je veux te donner quelques instructions sur comment tu peux parler de Dieu à tes enfants. Et regarde, je vais mettre la vidéo de mon fils Daniel, de ma fille Lorena. Nous avons fait une prière pour remettre sa vie à Jésus, et ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Frère, je suis sans mots. Laissez-moi vous expliquer une chose. Aujourd'hui, nous avons tort, une façon erronée de penser qui est la suivante. Juste parce qu'un enfant n'a pas encore beaucoup de connaissances, n'a pas conscience de tant de choses mauvaises qu'il fait, n'est-ce pas ? Il n'est donc pas nécessaire qu'elle accepte Jésus dès son plus jeune âge. On pense que l'enfant doit grandir, devenir adolescente, puis vers 13, 15, 17 ans. Là oui, elle doit prendre la décision d'accepter Jésus. Frère, en réalité c'est une grande erreur de notre part, parce que la conscience du péché, elle vient dès le plus jeune âge, y compris de nos jours, frère, où les enfants sont beaucoup plus développés. Autrefois, on pensait comme ça, que le niveau de conscience arrivait vers 7 ans, n'est-ce pas ? Ce sont des études que certaines personnes ont faites. Mais frère, aujourd'hui c'est beaucoup plus tôt, les enfants. À 3 ou 4 ans, ils sont déjà beaucoup plus développés dans leur esprit. Et à cause de cela, frère, la nécessité pour les enfants de donner leur vie à Jésus, de le déclarer avec leur bouche, de croire avec leur cœur, est urgente, elle est très nécessaire. Et tu peux être un canal de Dieu dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants, tu sais. Beaucoup de fois, on parle de Dieu aux enfants. On pense que ça n'a pas d'effet, n'est-ce pas ? On pense que c'est inutile, car souvent elles ne se concentrent pas ni ne font attention. Je me souviens, frère, que quand je n'étais pas encore converti, je me suis converti à 18 ans, mais quand j'étais petit, j'étais catholique, et j'assistais souvent à des cours bibliques avec une vieille dame, dont je ne me souviens plus du nom maintenant. Et elle parlait beaucoup des 10 commandements. Elle parlait beaucoup de certaines choses importantes de la Bible. Et cela est resté gravé dans ma mémoire, tu comprends. Et donc, les enfants, mes frères, absorbent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et très souvent, on a honte de leur parler, de leur raconter nos expériences. Peut-être que toi qui connais déjà la parole, tu penses que ton enfant va automatiquement la connaître aussi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible donne des instructions selon lesquelles le père et la mère doivent vraiment insister, enseigner le matin, le soir, insister auprès d'eux pour qu'ils connaissent la parole. Et je vais déjà mettre la vidéo ici de ce qui s'est passé chez moi. Fais attention. Nous revenions d'une veillée de prière et c'était une bénédiction, n'est-ce pas ? J'ai prêché, j'ai apporté la parole là-bas et sur le chemin du retour, nos enfants avaient plein de doutes. Et puis, en chemin, on leur a demandé s'ils avaient déjà accepté Jésus, s'ils avaient vraiment donné leur cœur. Et ils ont dit « Maman, papa, nous avons déjà donné notre vie à Jésus, nous croyons en Jésus. » J'ai demandé « Avez-vous confessé de votre bouche que Jésus est le Seigneur ?» Ils ont répondu ainsi « Non, nous n'avons jamais fait ça. » Et j'ai dit « Eh bien, alors nous allons le faire aujourd'hui. » Frères, même s'ils avaient peut-être déjà entendu parler de l'Évangile, j'ai pensé qu'il était nécessaire de leur apporter cette connaissance. Quand le péché est-il entré dans le monde à partir d'Adam et Ève ? Ensuite, Jésus est venu, il est mort pour nos péchés. Il a subi le châtiment que nous méritions. Et c'est alors que c'est arrivé. À ce moment-là, Jésus a versé son sang pour nous pardonner. Et frères, je leur ai raconté cette histoire, et ils ont finalement donné leur vie à Jésus. Ils avaient déjà Jésus dans leur cœur. Mais il était nécessaire qu'ils fassent cette confession, tu sais. Alors, je vais mettre la vidéo ici, et ensuite je vais expliquer comment tu peux faire ça avec tes enfants aussi. D'accord ? Regardons, hein ? Je vais d'abord mettre celui de Daniel. Papa et maman t'ont demandé d'obéir, tu n'as pas obéi. Oui. D'accord ? Alors tu as péché, n'est-ce pas ? Et tu continues à pécher. Pourquoi ? On ne peut pas être parfait ici sur terre. Mais ce péché, tu le reconnais, n'est-ce pas ? Et toi alors, deuxième question, tu as déjà dit oui. Deuxième question, tu reconnais que Jésus, il est venu ici dans ce monde, il est mort sur la croix, pour tes péchés. Regarde. Du fond du cœur, mon amour, de tout cœur, Tu y crois ?
que Jésus est venu ici, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Amen. Et maintenant, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Pour qu'il soit ton Sauveur. Amen. Nous allons prier ici, et Jésus entrera dans ton cœur par le Saint-Esprit. Répète ces paroles avec moi, de tout ton cœur, d'accord ? Seigneur Jésus, je reconnais Je reconnais que le Seigneur, le Seigneur, c'est mon Sauveur. c'est mon Sauveur. Je crois Je crois. que tu es mort sur la croix Tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour mes péchés. et je te reçois Et je te reçois comme mon seul Sauveur. comme mon seul Sauveur. Je te demande pardon, Jésus, Je te demande pardon, Jésus, pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Et entre dans ma vie maintenant, Entre dans ma vie maintenant. que ton Saint-Esprit Que ton Saint-Esprit protège-moi protège-moi et guide et guide-moi. Tous mes pas. tous mes pas. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dieu t'a fait pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, oh mon fils. Gloire à Dieu, tu vois. Gloire à Dieu, mes frères. Écoutez, il est très important de faire cette prière, parce que je vais vous lire le passage, et ensuite je vais mettre la vidéo de ma fille, d'accord ? Regardez ce qui est écrit là dans Romains 10, du verset 9 au 11. Il est écrit ceci. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant de tout cœur que tu es déclaré juste, et c'est en déclarant de ta bouche que tu es sauvé. Comme le disent les Écritures, quiconque place sa confiance en lui ne sera jamais couvert de honte. Amen. Alors, ici il est dit, regarde, si tu déclares de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que dans ton cœur tu crois vraiment qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, alors tu es sauvé. Et la Bible dit, regarde, quiconque place sa confiance en lui ne sera jamais couvert de honte. Amen. Alors, si tu n'as pas encore fait cette prière, fais-la de tout ton cœur, et maintenant je vais mettre celle de ma fille pour que tu vois comme c'est beau. D'ailleurs, à la fin, ils ont été très touchés. Frère, après ces prières ici, ils sont vraiment très différents, tu sais ? Je vois leur croissance spirituelle et regarde ce que Dieu a fait dans la vie de ma fille. Tu admets être pécheresse? Oui. Oui, je reconnais être un pécheur, d'accord ? Deuxièmement, toi, tu crois que Jésus est venu dans ce monde, que Jésus, essaye d'imaginer Jésus, il est venu ici, il est allé sur la croix, il a laissé les gens le frapper, et il est mort parce que ton péché devait être expié par la mort d'un petit animal, n'est-ce pas ? Mais pourquoi continuer à tuer l'animal à chaque fois ? Jésus est mort une fois pour toutes, pour qu'il ne soit plus jamais nécessaire de faire un autre sacrifice. Plus personne n'aura à payer pour son péché. Tu crois à ça ? Oui. Et tu crois qu'après 3 jours, le 3e jour, il est ressuscité, il est sorti, il a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Oui. Amen. Et tu le reçois donc comme ton sauveur, comme le maître de ta vie. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Répète après moi, mon fils. Concentre-toi sur lui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais je reconnais que je suis une pécheresse que je suis une pécheresse et je te demande pardon et je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Jésus, Jésus, sois maintenant que ce soit maintenant, mon sauveur. mon Sauveur, Change ma vie. change ma vie, Protège-moi sur tous mes chemins. protège-moi sur tous mes chemins. Et parle-moi, Jésus. Et parle-moi, Jésus. Montre-moi Montre-moi, ce que vous avez pour moi. qu'est-ce que vous avez pour moi? Je te reçois Je te reçois, et je te remercie. je te remercie. Tout ce que vous avez fait pour moi. Vous, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. Merci. Amen. Gloire à Dieu, ma fille. Gloire à Dieu, frère. Regarde, mon cœur s'est rempli de joie parce que ça n'a pas de prix. Tu vois la sincérité d'un enfant, n'est-ce pas ? Et ils l'ont vraiment fait de tout leur cœur. Alors, il y a eu de la crainte, tu sais, de Dieu à ce moment-là, et j'aimerais que tu fasses ça aussi chez toi, d'accord ? Que se passe-t-il ? Sur mon site, j'ai laissé le lien. Je vais le mettre ici, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé, un lien où je montre le plan du salut,
pour que tu comprennes, même pour que tu puisses l'expliquer à tes enfants, pour que tu comprennes le plan du salut, d'accord ? Depuis que le péché est entré dans le monde, pourquoi nous avons besoin d'un sauveur, et comment nous pouvons être sauvés ? Alors, je souhaite vraiment que ta famille puisse être transformée, que tu puisses dire « Moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Amen » Gloire à Dieu. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de partager ce moment avec vous ici. C'était quelque chose d'unique qui s'est passé ici à la maison, et souviens-toi de cela. Les enfants ont aussi besoin de donner leur vie à Jésus. Les enfants, les adultes, les personnes âgées. Ne méprise pas les gens, ne doute pas de ce que Dieu peut faire dans leur vie. D'ailleurs, je veux partager une vidéo ici, montrer quelques vidéos d'enfants qui ont des visions où Jésus leur apparaît. Regarde, j'ai déjà montré quelques vidéos ici à ce sujet, mais j'ai vu, frère, une grande œuvre de Dieu dans la vie des petits. Partage aussi ce message à d'autres, car beaucoup ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et n'oublie pas de cliquer ici en bas. Va sur mon site pour voir le plan du salut, pour que tu puisses aussi le faire avec tes enfants. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort. Reste dans la paix du Seigneur.